Bonjour Monsieur Prost, nous sommes vraiment ravis et honorés de vous avoir sur notre micro. Donc, nous sommes lever.ma, journal électronique marocain spécialisé dans l'environnement et l'écologie. Nous souhaitons vous poser quelques questions. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous l'organisation de la Formule E à Paris dans ce lieu symbolique qui est les Invalides? C'est un lieu symbolique, comme vous dites, c'est certainement le cadre le plus prestigieux qu'on a dans l'année parce que bon, c'est quand même un monument. Et puis toutes les équipes étrangères qui sont là ont beaucoup de respect aussi pour ça parce que bon, Paris c'est quand même une capitale incroyable mais c'est aussi en même temps un peu le pays de la... Paris a été vraiment un leader dans l'environnement et puis c'est le pays des constructeurs automobiles qui se sont impliqués beaucoup dans la voiture électrique, donc c'est pour ça que c'est un mélange de symboles, donc on est très heureux d'être là bien sûr. Quelles sont les spécificités pour vous de ce circuit qui est Paris? Tous les circuits en ville sont tous spécifiques. Celui-là, c'est pas un circuit très long. C'est pas un circuit très rapide, on va dire, mais c'est un circuit compliqué parce que d'abord c'est pas, vous savez, les circuits en ville que l'on a, bon pas Marrakech parce que Marrakech c'est un super circuit, c'est un vrai tracé automobile Marrakech, c'est pas, même s'il est proche de la ville, mais non mais c'est vrai, alors que souvent on a des tracés, vous savez, où il y a les murs de béton, puis c'est des virages à 90 degrés, angle droit, là on a beaucoup de courbes différentes, donc les pilotes, je sais, aiment beaucoup ce tracé, il y a une petite montée, après ça redescend, bon c'est assez sympa pour eux en tout cas, puis c'est autour de... On voit plein de monuments, la Tour Eiffel, tout ça, donc c'est sympa. En termes de préparation, quelles sont les différences pour vous entre la Formule 1, donc vous êtes quadruple champion du monde, et la Formule E? Non, sincèrement, moi j'aime pas trop comparer les deux parce que c'est 100% électrique, c'est complètement différent, la préparation est différente. Bon, vous savez, on est limité par le nombre de gens qui travaillent, donc bon, là ici on va être à peu près une vingtaine, une trentaine, enfin en Formule 1, une équipe de Formule 1 c'est 1300 personnes, une grande équipe, donc c'est très difficile. La préparation se fait beaucoup, bien sûr en amont, là on a fait des essais cette semaine, entre les ingénieurs et les pilotes, parce que beaucoup est basé sur l'énergie, c'est-à-dire sur le calcul de l'énergie pendant la course. Après bon, il y a des réglages spécifiques pour les qualifications, mais c'est une préparation, c'est très méthodique la Formule E. Et vous savez, c'est vraiment au gramme près d'énergie pour gagner la course ou pas, donc c'est beaucoup de calculs. Si vous voyez les ingénieurs qui sont derrière avec tous les ordinateurs, même il y a une préparation. Tout à l'heure on va faire le check-down, c'est-à-dire on fait tourner les voitures pendant 3-4 tours, il y aura déjà des analyses et qui vont être disséquées pendant la soirée, donc c'est assez incroyable, autant que la Formule 1, certainement. Quels sont les conseils que vous pourrez donner aux générations futures qui sont passionnées actuellement par la Formule 1 et qui peut-être ils veulent basculer vers la Formule E? Alors, la génération future passionnée par la Formule 1, je ne suis pas sûr, parce qu'ils sont moins passionnés par la course automobile en général. Donc on essaye aussi par le biais de la Formule E, l'électrique, parce que la génération aujourd'hui, ils ne passent pas beaucoup le permis de conduire. Et peut-être que les jeunes qui sont nés aujourd'hui, peut-être ne connaîtront jamais le permis de conduire, on ne sait pas, parce qu'il y aura peut-être les voitures autonomes et connectées. Donc les intéressés à la course automobile, c'est vrai qu'avec la Formule E, c'est plus facile, parce qu'ils ont l'impression qu'avec la voiture électrique, c'est ce qu'ils connaîtront dans le futur. Voilà. Et on essaie d'avoir des choses les plus connectées possibles sur les réseaux sociaux, l'histoire du fan boost où on peut impliquer les jeunes. Bon, on essaye de faire des choses, ça prend du temps, mais on voit dans les chiffres que l'on a qu'on intéresse un peu plus la jeune génération que les autres sports mécaniques. Voilà. Juste une dernière question, par rapport à Marrakech et le circuit de Marrakech, quel est le mot que vous pouvez nous dire sur ce circuit, et est-ce que vous pensez que ça sera bien de l'organiser l'année prochaine aussi et de perdurer ce... Moi je vais vous dire la vérité, j'ai poussé beaucoup pour qu'on ait de nouveau Marrakech, mais j'ai poussé aussi beaucoup pour qu'on ait
que les tribunes soient presque gratuites ou très très peu chères. Je veux voir beaucoup de monde à Marrakech et les tribunes pleines. Voilà. Parce que c'est un tracé super, dans le calendrier, c'est vraiment une destination, bon, ça représente l'Afrique. Pour nous, pour Renault, c'est important parce que c'est un marché important, il y a des usines aussi là-bas. Et voilà, on a besoin de ça, on a besoin d'élargir le champ et j'espère, je fais tout pour qu'on aille là-bas. Au nom de toute l'équipe levert.ma et nos lecteurs, on vous remercie beaucoup pour cette déclaration. Merci beaucoup. Merci beaucoup.